Eh bien, bonjour à tous. Bon, bah, nous voilà réunis à nouveau pour le 6e épisode de notre série préférée. Pour rappel, si vous voulez voir les 5 premiers épisodes, vous tapez le titre que vous voyez en bas de l'écran, vous rajoutez EP1, EP2, 3, 4, 5 et vous aurez toute l'histoire. Bon, sur ce 6e épisode, je voulais revenir un petit peu sur tout ce qui s'est passé ces 3 derniers mois. Faire un petit bilan, un petit rappel, voir un petit peu ce que je ressens, mon ressenti un petit peu là-dessus, quoi. Donc bon, on va revenir un petit peu, on va commencer par les généralistes. Donc j'en ai eu deux. Tiens, j'en ai eu du monde. J'ai eu deux généralistes. Le premier, bon, qui a fait une erreur de diagnostic lamentable et qui m'a fait perdre 6 mois. Le docteur Chevalier, on va pas revenir là-dessus. Ensuite, le docteur Dorine Cousin. J'ai eu beaucoup de chance d'ailleurs à ce propos, parce que si le docteur Chevalier n'était pas parti à la retraite, je n'aurais pas changé de médecin. Vous voyez, il s'en faut de peu des fois. Et j'aurais probablement fini, mon cancer serait sorti, j'aurais eu droit directement aux soins palliatifs. Vous voyez, comme des fois, il s'en faut de peu. Bref, donc le docteur Dorine Cousin qui m'a fait aller vers un urologue, heureusement. Donc le premier urologue, le docteur Abdelkader, qui m'a semblé très bien. Bon, le seul problème, c'est que c'était à Dreux et que à Dreux, rien que à l'hôpital, rien que pour un IRM, il fallait attendre 2 mois. Quand vous savez que vous avez encore d'autres examens complémentaires derrière, ça fait beaucoup. D'où ma décision de partir vers d'autres horizons. Et j'ai choisi l'hôpital américain en regardant un petit peu les commentaires, les avis et tout, en me disant que ça allait être rapide. Effectivement, j'ai gagné du temps. Bon, j'ai rencontré le docteur Messas qui m'a fait passer une biopsie beaucoup moins douloureuse que les biopsies classiques, qui m'a fait passer un PET scan, qui a confirmé que mon cancer était resté localisé, hors de la prostate mais localisé, et ça c'était plutôt une bonne nouvelle. Il m'a prévu un traitement, une opération de résection de la prostate pour mon confort urinaire, et ensuite une radiothérapie. Voilà. Bon. Un traitement somme toute classique pour le type de cancer que j'ai. Bon, j'ai rencontré un anesthésiste qui lui me semblait pressé de faire des examens avec des délais irréalisables et de rentrer des sous parce que bien sûr, comme je pouvais les passer que là-bas, les examens, sachant les prix pratiqués par l'hôpital américain, bon, je l'ai quitté d'ailleurs cet hôpital parce que quand on vous annonce des prix faramineux rien que pour une opération, sachant que c'est pas conventionné, que ça sort de votre poche, ça commençait à être un peu délicat, même s'ils sont efficaces et qu'ils m'ont fait gagner du temps. Je veux bien guérir, mais si c'est pour finir sur la paille, c'est pas non plus le but. Bref, donc je suis passé à l'institut et puis aussi le fait qu'on vous dise à un rendez-vous que on va encore attendre une semaine parce qu'il faut qu'il y ait une réunion pour voir un peu tout ça, alors qu'en réalité le médecin il n'est pas là, il a pris quelques jours et que quand vous revenez il vous annonce la même chose, le même traitement, il n'a pas changé et que vous vous dites il commence le firmagon mais vous dites qu'en fin de compte il aurait pu le commencer une semaine avant. Bon, pareil avec le docteur Abdelkader que j'ai suivi pendant un moment, justement pour récupérer des dossiers, parce qu'en plus ils perdent vos dossiers, je vous dis ça comme ça, mais bon, le docteur Abdelkader, il était parti, on ne savait pas du dossier, il était dans le coffre de sa voiture, l'IRM, et le docteur Messas, il l'a carrément perdu. Donc, alors bien sûr, à chaque fois, ils vous le disent pas, ils vous disent qu'il est dans les services, ou ils vous disent que le CD était abîmé, n'est-ce pas, et ils vous renvoient d'ailleurs à Alésia pour refaire une copie de l'IRM. Donc, comme je disais dans un autre épisode, ils sont sur une autre planète ou quoi? Parce que ces examens, quand même, on se casse la tête pour les faire. On se débrouille pour aller plus vite et tout. Ça a une valeur pour nous qui est inestimable. Et eux, vous leur confiez, ils les égarent. Bon, c'est pas mal. Enfin, des fois, c'est plutôt énervant, quoi. Vous avez envie de vous en faire un. Mais bon, on n'est pas là pour ça, hein. Voilà. J'en suis maintenant à mon 3e urologue. J'ai été à l'IMM, donc l'Institut Montsouris à Paris, conventionné cette fois. Donc, comme je suis en ALD pour vous le rappeler, donc je suis en affection longue durée, tous mes soins sont pris en charge. C'est quand même un plus. J'ai été reçu assez rapidement. En plus de ça, là-bas, vous leur donnez tous vos documents, ils font des copies systématiquement, la secrétaire vous copie tout, elle fait même les copies des CD et tout, et vous repartez avec vos originaux. Donc déjà, ça vous enlève un poids, parce que là, en ce moment, je me disais, je ne donne plus rien à personne.
Et quand vous vous dites qu'il faut courir après, ou vous courez le risque de refaire des. J'ai pas envie de refaire un IRM ou une biopsie, quoi, c'est bon, quoi. Ou alors si, après, plus tard, pour voir l'évolution, mais pas tout de suite. Voilà. Donc, j'ai rencontré le docteur Barré à Montsouris. C'est bien grâce à leur système parce que avant de le voir, il était déjà au courant de tout. Ça, c'est bien parce que c'est pareil aussi pour mes prédécesseurs. À chaque fois que vous les voyez, ils se grattent la tête en se demandant qui vous êtes. Et ça, c'est aussi très vexant. Bon, je sais, je suis pas un cas unique. Il y en a d'autres comme moi, mais quand même, il pourrait y avoir un semblant de, hein. On me dit souvent, je vois dans les posts avec les personnes qui ont les mêmes problèmes que moi ou d'autres cancers d'ailleurs, qui parlent et qui disent ils sont super bien suivis, ils ont rencontré le docteur machin et tout. Bon, c'est peut-être un peu de ma faute parce que ça fait 3 fois que je change de spécialiste, mais chaque spécialiste ne m'a consacré à tout casser que quoi, 5-10 minutes par entrevue. De là à dire que je suis bien suivi, bon. Après, mon cas est peut-être très standard. Il y avait plusieurs cancers possibles, hein, dans la capsule, hors de la capsule, avec métastases, sans métastases, localisés à haut risque comme moi, localisés. Donc, c'est une chance d'ailleurs qu'ils soient localisés, on me le rappelle souvent. Et donc, chaque appel peut-être à plusieurs traitements, et le mien n'a qu'un seul traitement le plus viable, celui qu'on me propose à chaque fois. Bon, ça fait 2 avis comme ça, on va dire que ça doit être les bons. Donc le docteur Barré m'a bien rappelé qu'il fallait que je passe par la radiothérapie, c'était la meilleure solution. Par contre, effectivement, l'opération de résection de la prostate, il ne l'a pas jugée utile tout de suite. L'hormonothérapie que j'ai commencé a l'air de faire ses fruits, comme il me dit. Bon, au niveau du confort urinaire, je lui dis oui, ça va mieux. Il me dit c'est normal, ça veut dire que le traitement agit et que votre prostate est en train de diminuer. Bon, voilà, c'est déjà un bon point. Donc, on va passer par la radiothérapie. Là, je vais rencontrer sur ses conseils d'ailleurs, ça aussi c'est bien, un radiothérapeute dans mon coin, à Évreux, qui est pas trop loin. Au moins, c'est peut-être le premier urologue qui a notion de la distance. 80 km tout le temps pour venir les voir, c'est bien, mais ça fait quand même du temps perdu. Et donc je vais aller à Évreux. On me prend vite. J'ai un rendez-vous mercredi prochain avec un oncologue radiothérapeute. Peut-être que celui-là sera mon dernier suivi. Et puis, à partir de là, j'espère que je vais démarrer un gros traitement, une hormonothérapie renforcée aussi. Enfin bref, on va taper dans le dur, comme tu dirais. Eh bien, à bientôt. La suite au prochain épisode dans un peu plus d'une semaine. Merci et bonne journée.